Je ne sais pas la vraie raison, mais c'est comme ça en France, probablement parce que c'est comme ça aux États-Unis. On reprend rarement dans les films les acteurs qui ont joué, disons, les rôles secondaires dans les pièces. On reprend parfois la vedette, et encore pas toujours, mais donc, aussi bien Hernandez que moi, on savait qu'on ne ferait pas la tournée. Et bon. Et puis on commence la tournée, et un jour, dans le Midi, à Martigues, je sors du théâtre, on répétait, et Francis était venu pour superviser les dernières répétitions parce que Mondy n'était pas libre. Et je sors sur le parvis du théâtre qui donnait sur un canal avec des bateaux, des mâts, c'est très, très joli, le Martigues. Et Francis arrive et me dit « Ah, dis donc, je voudrais te demander, est-ce que tu accepterais d'être dans mon film ?» Je lui dis « C'est même pas la peine de me poser la question, je serais très, très heureux, très honoré. » Bon, ben, la chose est faite. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était pas du tout pour jouer le rôle que je devais jouer, que j'avais joué, que j'aimais beaucoup, mon professeur Archambault, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Brousset. Bon, mais alors je ne savais pas du tout ce que je jouais. Alors il m'a expliqué que pour l'adaptation au cinéma, il avait reconsidéré le dîner de cons. Le dîner n'avait pas lieu devant la caméra, mais les cons arrivaient et la conversation commençait, et c'était pour jouer un des cons. Bon, je n'étais pas emballé. Après, quand j'ai vu le film, j'ai vu qu'il avait beaucoup réduit aussi le professeur de rhumatologie, qui n'était plus d'ailleurs un professeur de rhumatologie, mais un simple kiné. Et bon, ça m'a donné moins de regrets. Et j'ai tourné alors c'était devenu vraiment un petit rôle dans une nuit. Et puis, voilà. Un rôle très marquant. Alors attendez, parce que en rentrant à Paris, après l'été, j'ai commencé de répéter la pièce de Pagnol, Les Marchands de Gloire, au théâtre la Comédie des Champs-Élysées, mise en scène par Michel Fagado. Et à une des répétitions, j'arrive et on me dit faut que tu rappelles ta femme, il faut que tu rappelles ton agent, on essaie de te joindre. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé chez moi, qu'est-ce qu'il arrive? Et la Gaumont avait téléphoné, il fallait que je vienne tourner 2 jours après, au Bois de Boulogne, le dîner de cons. Ben, je dis, le tournage est arrêté. Alors j'appelle mon agent et j'apprends que Francis avait ajouté la scène du boomerang qui était simplement racontée, puis c'était un personnage qui parlait du boomerang, c'était un con du boomerang, mais on ne le voyait pas, et là il y avait une scène, et en plus il s'en est servi pour le générique. Donc j'ai tourné. Alors le problème, c'était que le jour où je devais tourner ça, et où ils avaient remis en route le tournage avec une équipe, enfin, moi j'avais la générale du Pagnol le soir. Alors j'ai été trouver Fagado, je lui ai expliqué, on avait déjà beaucoup
travaillé ensemble, donc il n'y a pas eu de problème. Il m'a dit, écoute, si tu es là à 4 heures de l'après-midi ou 5 heures, je ne sais plus, il n'y a pas de problème, je me passe de toi, va faire ton tournage tranquille. Donc j'ai été tourné au Bois de Boulogne, avec un luxe de professionnels formidables. Il y avait un kiné, il y avait... parce qu'à la fin, je tombais, je recevais le boomerang dans la tête et je tombais par terre. On a fait, je ne sais pas, 15 ou 20 prises de la chute. Comme je sais tomber, je n'ai pas eu de problème, mais enfin, je trouvais que c'était un peu beaucoup. D'autant que, en fait, la chute, on ne la voit pas dans le film. On me voit, hop, et ça s'arrête là. Et voilà pourquoi je suis encore... ça m'est arrivé il y a un ou 2 ans de me promener au Luxembourg et d'être en passant à la fin de la grande allée où il y a le monument à Delacroix, je passe devant un monsieur qui me fait « Il n'y a pas de boomerang par ici, monsieur », très finement. Vous devez y avoir droit fréquemment. Oui. Voilà.